Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on va expliquer rapidement cette astuce qui est surnommée prochain but double chance. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Nous avons deux équipes qui sont en train de jouer actuellement, Krasnodar et CSKA Moscou. Alors, moi je vais venir prendre le prochain but pour l'équipe 1. L'équipe 1, c'est celle-là. Donc le prochain but pour la première mi-temps, double chance, ça veut dire soit l'équipe 1 marque ou ne marque pas. Tu vois, non? Vous voyez, ça veut dire l'équipe 1 marque le premier but. On parle de la première mi-temps. L'équipe 1 marque le premier but de la rencontre ou bien ne marque pas à la mi-temps. Donc si je valide par exemple 10 000 francs ici, si l'équipe 1 marque le premier but, j'ai gagné automatiquement. Vous voyez, si l'équipe 1 marque le premier but, j'ai gagné. Par contre, si c'est l'équipe 2 qui a marqué le premier but, le coupon est perdu. Maintenant, si l'équipe 1 ne marque pas jusqu'à la mi-temps aussi, le coupon est rentré. Donc, pour tous ceux qui ne connaissaient pas cette astuce, voilà comment elle est expliquée ici. En revanche, pour ceux qui pensent que c'est l'équipe 2 qui est CSKA Moscou qui va marquer le premier but de la rencontre, ils peuvent venir choisir cette option qui est là. Je précise que c'est toujours la première mi-temps. Ceux qui pensent que c'est l'équipe du CSKA Moscou qui peut marquer le premier but dans la rencontre qui est là, alors ils vont venir valider ici 10 000 francs. Bon, ils valident 10 000. Donc, à la mi-temps, que l'équipe marque ou pas, eux ils ont 10 000. Mais il ne faudrait pas que l'équipe qui est à l'opposé ici marque avant CSKA Moscou. Voilà ce que ces deux options-là veulent dire. Pour ma part, j'ai beaucoup plus confiance en l'équipe 1, donc je vais venir enchérir ici. Je vais venir mettre 20 000 ici. Et nous nous retrouvons à la mi-temps pour la suite de la vidéo. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà les deux coupons. Donc, voilà comment c'est disposé. Pour le coupon numéro 1, c'est juste pour l'explication que je fais ce genre de truc. Donc pour l'équipe 1, voilà, on dit double chance, premier but. Donc si l'équipe marque le premier but, le coupon qui est là est rentré automatiquement, c'est validé. Par contre, si c'est l'équipe 2 qui marque le premier but, ce coupon qui est là est validé et ça sera perdu. Si personne ne marque, les deux coupons passent automatiquement. Je ne sais pas si vous comprenez. Si personne ne marque, les deux coupons passent automatiquement. Donc on se retrouve à la mi-temps. Moi, j'ai dit que je suis persuadé que c'est l'équipe 1 qui va marquer. Donc c'est pourquoi je suis venu renchérir ici. Voilà, et nous voilà maintenant à la mi-temps du jeu sur lequel nous avions mis notre argent. On voit que le résultat de la mi-temps s'est soldé par 1-0-0. Ce qui sous-entend que tous les paris qui ont été faits durant la première mi-temps sont validés. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'on avait dit que prochain but, double chance, était équivaut à soit l'équipe marque ou bien l'équipe ne marque pas. Mais le plus important est que l'équipe n'encaisse pas de but. Voilà ce que cette option signifie. On a dit prochain but, double chance. Si c'est équipe 1, ça veut dire équipe 1 marque ou bien n'encaisse pas le premier but. Parce qu'on dit prochain, donc le premier but du match. Et on était à la mi-temps. On a fait de même pour l'équipe 2 qui est là. On a dit soit l'équipe 2 marque ou bien n'encaisse pas de but. Et comme la mi-temps s'est soldée par un score de 0-0, ça veut dire que tous les paris qui ont été effectués pour ce qui concerne la mi-temps ont été validés. Nous allons aller dans les historiques pour voir de quoi il en est exactement. On commence vers le bas. Je vais vous expliquer le perdu qui est en haut là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi c'est perdu. Donc là, on avait mis équipe 1 va marquer le prochain but ou double chance. C'est-à-dire marque ou n'encaisse pas. Donc même si l'équipe n'a pas marqué, elle n'a pas non plus encaissé. On a récolté 3 000 ici. Et on a fait pareil pour l'équipe 2 qui était CSKA. CSKA, on a dit soit CSKA marque ou bien n'encaisse pas. Ça s'est passé pareil. 10 000 ici, donc 4 000, 3 000. L'argent rentre. Et vers la fin, j'avais dit, je suis persuadé que si une équipe doit marquer, c'est l'équipe 1. Et l'équipe 1 a dominé. J'ai regardé un peu le match. Donc, j'ai mis 20 000 ici, ça fait 7 000 ici. Tout ça parce que l'équipe, personne n'a marqué à la mi-temps. Maintenant, voilà la différence entre prochain but double chance et puis prochain but tout court. Ici, dans une vidéo que j'ai fait précédemment, j'ai parlé de prochain but. Quand vous misez prochain but, ça veut dire que vous êtes sûr à 100% qu'il aura forcément un but dans cette première période. Quand vous êtes sûr à 100%, c'est là que vous venez jouer cette option. Donc, quand vous êtes sûr à 100%, quand vous mettez 10 000 ici, vous avez 8 000. Et 10 000 ici, vous avez 9 000 comme bénéfice dans les deux cas. Et dès qu'il y a une équipe qui marque en première mi-temps, vous récupérez votre mise déjà
dans les 20 000 et puis ce qui reste, la différence est votre bénéfice sur pari. Mais dans ce cas précis, le match s'est soldé par un 0-0 à la mi-temps. Ce qui veut dire que pour celui qui avait mis un but première mi-temps, il perdait. Pour celui qui avait mis prochain but, une équipe va marquer de façon sûre, il perdait aussi. Donc pour ce match-là, c'est l'option double chance qui est partie. Prochain but double chance, c'est ça qui est passé. Donc voilà un peu pour l'option, nous sommes à la mi-temps. Et j'avais mis le tir cadré dans les différents canaux. Dans le canal Telegram, j'ai mis le pronostic que je devais jouer. Je l'ai mis ici. Donc ici, vous voyez que j'ai coché. J'ai mis 3 tirs cadrés, pas de but, 3 tirs cadrés première mi-temps. 2 à 3 tirs cadrés, voilà. Ici aussi, j'avais mis 2 à 3 tirs cadrés. Et même dans le groupe WhatsApp qui est là, j'ai mis aussi, voilà, 2 à 3 tirs cadrés. Je pense que c'est ça, hein. Voilà, 2 à 3 tirs cadrés. Donc voilà, merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines astuces.